Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter tout simplement de la technique d'investissement qu'on appelle le Dollar Cost Average ou le DCA pour les plus flemmards d'entre nous. On va dans un premier temps parler un peu de ce que c'est et pourquoi est-ce que c'est une technique d'investissement très intéressante, et ensuite on va regarder comment la mettre en place directement sur Binance. Ils ont sorti une fonctionnalité très récemment qui s'appelle l'Auto-Invest et qui est très intéressante pour ce type d'investissement justement. Ça facilite énormément les choses et on va regarder ça ensemble. Alors le Dollar Cost Average, pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Eh bien imaginons que vous avez 1000 € à investir, plutôt que de les investir d'un coup et d'acheter peut-être à un mauvais prix, eh bien le principe ça va être tout simplement d'étendre votre investissement sur la durée. Imaginons par exemple que vous avez 1000 $ à investir et vous ne savez pas trop si c'est le bon moment pour rentrer sur Bitcoin ou pas, ou si ça va baisser, si ça va monter. Pour être sûr, et je vais dire limiter votre risque et votre exposition, on va pas mettre les 1000 € d'un coup, on va tout simplement investir petit à petit, par exemple 50 $ le premier mois, 50 le deuxième, 50 le troisième, peu importe si le cours monte, si le cours descend, etc. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui va tout simplement nous intéresser, c'est d'acheter pour la même somme d'argent de manière régulière, donc 50 € tous les mois. Alors donc, ça va nous lisser notre prix d'investissement, donc si ça monte, si ça descend, on achète, peu importe le prix, on ne regarde pas le prix et on se dit que tous les mois, on achète. Ça nous est tous déjà arrivé, et moi le premier, d'avoir un petit peu d'argent et de se dire ah bah tiens, on va investir, on va acheter, on est trop gourmand, on est précipité, on achète dans l'euphorie, on fait ce qui s'appelle du FOMO, on ne réfléchit pas vraiment et on investit tout ce qu'on a sur le même actif au même moment sans vraiment réfléchir à aller regarder plus loin et à peut-être étaler l'investissement sur le moyen long terme. Ça c'est une erreur, ça m'est déjà arrivé d'acheter un actif à un certain prix et de mettre toutes les liquidités que j'avais et 2 semaines après, eh ben, l'actif s'effondre et donc c'est l'entièreté de mon capital qui était disponible qui en prend un coup. Or si j'avais juste décidé de faire un DCA sur cet actif et d'acheter par exemple pour 100 $ tous les mois ou même toutes les semaines, hein, vous pouvez le faire vraiment quand vous voulez, à la fréquence que vous voulez, oui j'aurais perdu une certaine valeur de mon capital, mais seulement sur la petite partie que j'avais déjà investie. Et à ce moment là, si je vois que le marché rechute, vu qu'il me reste des liquidités et que je n'ai pas injecté toutes dans le marché, eh ben, je peux tout simplement re-rentrer à un prix plus inférieur de manière à diminuer la moyenne de prix d'entrée sur cet actif. Et c'est pour ça que c'est super intéressant de ne jamais rentrer tous nos capitaux et toutes nos liquidités d'un coup sur le marché, mais vraiment de faire ça de manière progressive et d'établir un plan et de rentrer petit à petit, step by step sur le marché avec notamment la technique du DCA. On va regarder ça directement sur Binance. Donc quand vous avez votre plateforme Binance, vous allez tout simplement dans Earn. Et ici, on voit Auto Invest, on va cliquer dessus et tout simplement mettre en place un Auto Invest. Donc ici, on peut voir les ROI, retour sur investissement des actifs qui sont proposés dans l'Auto Invest. On voit ici qu'il y a 64 cryptos disponibles dans l'Auto Invest. Sur 3 ans, on voit que le Bitcoin a fait 24%, sur 5 ans, 121%, sur 1 an, seulement 37%, sur 6 mois, 23%, et sur 3 mois, avec le pump qu'on connaît, on voit que la plus-value est intéressante. Alors, si vous voulez créer un plan juste pour le Bitcoin, juste pour l'Ethereum, vous allez venir ici, donc créer un plan pour le Bitcoin. Et si par exemple, vous voulez combiner et mettre plusieurs crypto-monnaies dans votre plan d'investissement, vous allez ici, vous créez un plan, et ici, on va ajouter les crypto-monnaies. Donc, on voit que pour créer un plan de manière logique, il nous faut minimum 2 crypto-monnaies. Nous, on va dire qu'on reste classique. On va aller chercher Bitcoin et Ethereum. Et disons qu'on a envie d'acheter pour 100 $ de Bitcoin et d'Ethereum tous les mois, donc de manière mensuelle. Donc on peut voir que la récurrence est vraiment à notre guise. On peut choisir d'investir tous les jours, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, toutes les heures, toutes les 8 heures, etc. etc. Donc nous on va dire qu'on achète tous les mois. Est-ce que ce sera le premier du mois? Est-ce que ce sera le deuxième du mois? Est-ce que ce sera le troisième du mois? De ce que je sais et de l'expérience que j'ai sur les marchés, je pense que ce serait peut-être intéressant d'aller chercher vers le 4 ou le 5 du mois. Souvent au début du mois, il y a des gros mouvements qui se mettent en place et ça peut peut-être biaiser notre rendement dans le sens où si jamais c'est plutôt une grosse correction au début du mois, bon, on peut peut-être en profiter si on achète le 3 ou le 4. Si en revanche c'est un pump, ben voilà, on n'en aura pas profité, mais je préfère avoir une approche conservatrice et assez safe plutôt que de se dire on va essayer de profiter de chaque pump et de chaque gros mouvement. Donc ici on va dire qu'on achète le 5. À quelle heure? Disons à 10 h du matin, voilà, 10 h du matin c'est bien. Et ici on va tout simplement indiquer le pourcentage qu'on veut investir dans Bitcoin et le pourcentage qu'on veut investir dans Ethereum par rapport aux 100 $ mensuels. Alors si par exemple vous préférez, vous êtes vraiment conservateur et vous ne voulez pas prendre trop de risques et vous vous dites bah moi je veux faire 70% dans Bitcoin, 30% dans Ethereum, ça veut dire que tous les mois 70 $ seront investis dans Bitcoin et 30 $ seront investis dans Ethereum. Si vous êtes vraiment 50-50, on met 50-50. Et si jamais vous voulez prendre un petit peu plus de risques et vous vous dites bah le Bitcoin c'est vrai qu'il a déjà performé, sa marge est limitée, et Ethereum par contre j'y crois vraiment, le potentiel est incroyable et j'ai vraiment envie de mettre un plus gros billet dessus, bah là on va tout simplement fonctionner comme ça, inversement, 30-70. Vous pouvez mettre même 10-90,
ça pour vous, l'allocation de votre budget à vos crypto-monnaies, elle ne regarde que vous. Maintenant, n'allez pas être totalement all-in sur des petites altcoins. Considérez toujours qu'avoir une majeure partie de votre portefeuille en Bitcoin et en Ethereum, c'est la base de votre portefeuille et ça va pouvoir justement le solidifier en cas de mouvement un peu imprévu du marché. Donc une fois que vous avez choisi ça, imaginons que vous mettez 50-50, vous avez choisi en monthly, la date, l'heure, etc., l'allocation du capital, etc., etc. Vous cliquez ici, vous acceptez, vous avez lu les conditions, etc. Confirmez. Et là, votre plan, il est en place. Donc là, tous les mois, vous allez regarder un petit peu comment se développe votre investissement, le total investi, et là, les gains non réalisés, donc ou vos pertes non réalisées si jamais l'actif perd de la valeur. Vous pouvez créer plusieurs plans d'investissement évidemment. Vous pouvez par exemple avoir un plan d'investissement pour Bitcoin et Ethereum. Moi, c'est ce que je fais. Un plan d'investissement pour Bitcoin et Ethereum parce que c'est les deux principales crypto-monnaies du marché. Et ensuite, vous avez un plan d'investissement pour par exemple, je sais pas moi, des crypto-monnaies un petit peu plus exotiques qui vont vous permettre peut-être un retour sur investissement plus intéressant. Voilà, ça par exemple, ici on en a 5, pareil, et on se dit qu'on met 50 $ un petit peu moins que sur Bitcoin et Ethereum parce que ce sont des projets un petit peu plus risqués. Et là on va mettre 20% de l'allocation du capital à chaque, parce qu'on a 5 projets qu'il faut 100%. Et là, ça veut dire que tous les mois, pareil, si vous décidez de le faire tous les mois, hop, le 5 à 10 h du matin, tous les mois, à la même heure, 50 $ seront investis sur ces 5 projets de manière équitable. Vous mettez ici, vous acceptez, et voilà vos deux plans. Donc là, vous avez un portefeuille un peu plus sécuritaire avec Bitcoin et Ethereum, et ici un portefeuille un peu plus risqué avec que des altcoins. Et donc voilà, j'espère que ça a été clair. Petite vidéo très courte, hein, encore une fois. Si jamais vous n'avez pas encore de compte Binance, vous pouvez aller dans le lien en description pour le créer. Et si jamais vous avez des questions, rejoignez mon Telegram. Je réponds à tout le monde, on discute. Si jamais vous avez des questions, que ce soit sur la création du compte Binance, sur la mise en place de l'auto-invest, on peut en discuter, je vous réponds. Je suis très réactif sur les réseaux sociaux. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine.